Bonjour à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto. Alors je vous montre un petit peu ce que ça donne pour la dernière page, donc avec la page pop-up. Donc vous voyez j'ai mis 4 petites enveloppes ici. Voilà, avec ici un peu comme sur une autre page, je me suis servi de cela parce que je trouve que c'est pas mal, ça fait un petit endroit journaling, c'est pas négligeable. Et puis voilà, c'est tout. Là c'était quand même assez simple. Là on va s'occuper du dessus, donc on va fixer la prochaine page, hop, comme ça. Donc comme sur les précédentes, on va se faire des bandes de collage. Donc on va éviter de faire la même erreur que les fois d'avant. On va enlever les 3 cm. Donc je me mets bien à gauche. Je me fais une marque à 3 cm en partant de la gauche et ça me donne des bandes de collage de quasiment 14. Donc ce qu'on peut faire, c'est directement mettre le papier ici à la marque que je viens de faire une marque ici sur le bord de ma nouvelle page, comme ça j'ai la bonne largeur. Donc j'en fais 2 comme ça. Oups là, pardon, on va tout valser. Je vais juste enlever ça. Alors, donc, on a une bande de collage et la deuxième. Hop, une. Et ma marque, elle est où? Elle est là. Voilà. Donc je vais les fixer ici. Vous vous rappelez, on les aligne du côté de l'ouverture de la page. Et on laisse les 3 cm de vide du côté de la tranche de la page. Voilà. La seconde. Alors là, je vais mettre un petit peu de colle sur le dessus, c'est-à-dire sur le pli de ma bande de collage, parce que je pense que j'ai été un peu loin avec mon plioir et le papier a craqué un petit peu. Donc pour consolider, on met un petit peu de colle, on étale avec le doigt et quand ça va durcir, là ça va plus bouger du tout. Hop, voilà. Et voilà. Alors, on va poser ça maintenant. Donc, d'abord la première. Donc là, je me mets bien alignée sur la gauche surtout. Donc au niveau de la tranche de l'album. Où est-ce que j'ai mis ma colle? Là-haut. Là, je peux l'ouvrir comme ça.
comme je vous ai dit, hein, là on est un peu avec le bombé de l'album, donc la colle a un peu plus de mal à prendre. Je me fais mon trait ici sur toute la hauteur, donc à 3 cm du bord de l'album, et ici sur l'extérieur de la bande de collage. On referme. Voilà, alors je vais faire comme la précédente, je vais regarder un petit peu. Là je pense qu'il y a besoin de mettre une petite pince pour l'aider un peu. Donc on en met une ici en haut, une en bas. Parce que là ça fait un bel arrondi, donc forcément il a un petit peu de mal à prendre le pli. Le reste, que ce soit ici ou en dessous, ça tient bien. Donc je laisse comme ça. J'en ai une ici aussi. Voilà. Ensuite, donc il faudra faire la carte qui va aller à l'intérieur. Ne mettez pas les aimants tout de suite parce que de toute façon, comme je vous ai dit, on va voir pour les fermoirs là. Donc ça c'est bon. On va... Je suis en train de réfléchir. Je vais dire, on va s'occuper du dessus parce que là on est sur la dernière page. Hein. Après ça va être la couverture supérieure. Mais je pense que je vais pas partir tout de suite sur le pop-up, on le fera dans le tuto d'après. Ici on va faire juste une, j'allais dire une pochette ou peut-être pas. Non, je suis à combien là? Ouais, 9 minutes. Eh bien écoutez, on va faire l'intérieur, hein, tant pis. Parce que de toute façon, sur le dessus, je pense que je vais faire une pochette boîte. Donc ça va prendre autant de temps de faire la pochette boîte que de faire une interaction ici à l'intérieur. Donc bon, on va faire l'intérieur. Pardon. Donc pour l'intérieur, je suis en train de réfléchir. Parce que du coup, j'avais pas réfléchi vraiment à ce que j'allais faire. Je pense qu'on va faire une... soit les cartes flippées, soit la rosace. Alors attendez, je prends mes petits spécimens. Ah non, c'est vrai que j'avais dit le grille-pain. Pardon, j'avais dit le grille-pain. Alors le grille-pain en plus il est facile, enfin il est facile et rapide à faire. Le grille-pain en fait ça donne à peu près ça, bon, même s'il manque un mécanisme en dessous. Mais en gros ici c'est ouvert, là où c'est hachuré vous voyez c'est ouvert et on met des cartes à l'intérieur. Là j'ai fait 1 cm de largeur de coupe. Normalement on met 1,5 mm, 2 mm grand maximum, mais là j'ai prévu en fait sur ce prototype 1 cm parce que je sais qu'il y aura du coup pas des cartes mais des enveloppes dedans où il y aura des graines et tout, donc ça va prendre un peu d'épaisseur. Donc on va partir là-dessus. Donc pour ça, il va nous falloir hop, une feuille A4 neuve. Hop. Et là on va prendre toute la hauteur. Alors attendez 2 minutes. Je taille mon crayon. Donc on va prendre toute la hauteur, ou non, là j'avais mis 5 mm en bas, 5 mm en haut. Donc on va faire pareil, c'est-à-dire qu'en gros vous enlevez 1 cm au total. Donc là on a
20 cm de hauteur. Donc on va se tailler en hauteur là 19 cm. 19 cm, je suis en train de me demander dans quel sens je vais le prendre. On va le prendre alors les plis comme ça. Ouh, bah j'ai du mal moi. Ouais, donc du coup on va prendre 19 cm ici. Donc là je mets mon papier dans le sens pour le couper dans le sens paysage et je coupe à 19. Comme ça, pourquoi je me prends la tête comme ça? C'est tout simplement qu'on va essayer de faire les plis dans le bon sens de la fibre du papier. Au maximum on essaye, si on peut pas, on peut pas, mais là pour le coup on peut, donc on va en profiter. Donc ici, on va se faire, pour commencer, un pli. Alors là je commence à gauche, vous voyez je suis à 21. Je me fais un pli à 20, donc c'est-à-dire 1 cm, ça va être 1 cm de bande de collage. Ensuite, je vais prendre les dimensions là. J'en ai fait 4, ça fait un peu beaucoup. Je pense qu'on va en faire que 2 emplacements parce que ça prend quand même pas mal d'épaisseur. Donc du coup on va se faire un pli à 5. Donc 5 cm plus loin, donc 2, 4, 5, ça nous amène à 15. Tac. Ensuite, en hauteur ici j'ai mis 6, c'est très bien. Donc ça va nous faire 2, 4, attendez, 2, 4, 6, on arrive à 9. Donc un pli à 9. Et ensuite un autre pli 1 cm plus loin. Enfin c'est pas un pli d'ailleurs, on va couper 1 cm plus loin. Donc je vous répète. On a 1 cm, 5 cm, 6 cm et 1 cm. Ensuite, la partie des 5 cm, ça va être celle qui va être à plat comme ça. Celle des 6, c'est celle qui est debout. Donc on va se faire des entailles sur cette partie-là, la partie plate on va dire. Donc là, alors ce que vous pouvez faire c'est plier vos 1 cm, votre bande de collage, comme ça vous ne prenez pas ça en compte, comment dire, vous ne le prenez pas comme le bord du papier. Donc là moi ma bande elle est en dessous, comme ça j'en parle plus. Ici, à partir du bord du papier, je vais me faire une marque à 1 cm. Une autre, en fait vous faites une marque tous les 1 cm, tout simplement. Et je me fais pareil en bas. Hop, une marque tous les 1 cm. On va relier ces marques. Pardon. Donc je relie toutes les marques. Voilà. Et là, on va se faire une marque pour déterminer la longueur des entailles. Donc ici, sur mon prototype, j'avais mis combien? J'avais mis 1 cm aussi. On va mettre 1 cm. Donc je me fais une marque à 1 cm ici et de l'autre côté. Et je fais pareil en bas. Ici. Et de l'autre côté, et pareil, je vais rejoindre les deux points. Donc là, je vais pas, enfin, vous pouvez aller jusqu'au bout, mais de toute façon, vous allez voir qu'il y a 2 entailles. Donc,
On n'avait pas forcément besoin de faire les marques jusqu'au bout. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Et donc là, on va pouvoir, si on veut hachurer pour pas se perdre et pas mettre des coups de cutter là où il faut pas, je vais vous montrer. Ici, ce que je hachure, c'est la première entaille, premier emplacement pour les enveloppes. Et ça va être le deuxième emplacement. Voilà. Donc ce qui nous fait, on va avoir un emplacement plein, un emplacement vide, un emplacement plein, un emplacement vide, un emplacement plein. Et après, c'est le pli qui est là, comme ça on va marquer, qui est là. Vous voyez? Donc ça, on va le couper au cutter en mettant bien la lame du côté du morceau qu'on enlève et pas du côté du morceau qu'on conserve, parce qu'il suffit que votre cutter ou votre règle bouge et pouf, vous vous retrouvez à couper à l'endroit où vous voulez, que vous voulez conserver. Donc il vaut mieux riper et que ça abîme le morceau que vous enlevez plutôt que le morceau que vous conservez. Hop. Si. L'autre côté, toujours, vous voyez, je tourne mon papier pour être toujours du côté du morceau que je retire. Là, on va faire ces marques là, donc les marques qui déterminent la longueur de l'entaille. Voilà, et de l'autre côté. Juste regarder, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait droit. Non, je pense que c'est juste un effet d'optique. On va mesurer. Ah mais non, c'est pas tout à fait droit. Donc je vais utiliser ma planche pour me mettre bien droite. Il manque pas grand chose, hein, mais bon, ça se voit. Là. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on va gommer les marques. Alors ce qu'on peut faire, c'est renforcer un peu le papier à cet endroit-là, parce que mine de rien, bon, là c'est du 200 grammes, donc c'est facilement, vous voyez, ça fait facilement un arrondi. Donc ici on peut renforcer en prenant un autre morceau. Là je ne vais pas avoir assez. On va prendre celui-là. Donc là je prends la hauteur du pli de ma bande de collage jusqu'au prochain pli. Je coupe. Et en largeur, c'est la même, donc c'est parfait. Et là maintenant, je vais juste avoir à, on va dire, décalquer un peu. Donc je mets le papier comme si j'allais le coller. Tac, je le retourne. Et là je vais juste avec mon crayon marquer le rectangle. Et quand je vais passer le cutter, je vais faire la coupe à l'extérieur de mon trait au crayon. Voilà. Là, je vais vous montrer, on va zoomer un peu. Là mon cutter, je vais pas le mettre, vous avez donc le trait ici, je vais pas le mettre sur le trait ou à l'intérieur, je vais plutôt aller à l'extérieur du trait. Donc je vais être collée, hein, mais à l'extérieur du trait.
Voilà. Toujours à l'extérieur du trait. De toute façon, même si vous enlevez 1 millimètre, ce sera en dessous et c'est fait pour renforcer le morceau. Donc ça n'aura pas d'incidence particulière. C'est vraiment juste pour être... En fait, il faut être au plus près de votre première coupe. Mais il faut surtout pas que ça se voit par le dessus, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre à l'extérieur du trait. Et voilà. Allez, on va dézoomer. Donc ce morceau, je vais le coller à l'intérieur. Donc vous voyez, là j'ai mon pli qui est dans ce sens-là. Je vais le coller ici. Alors il faut bien le mettre dans le bon sens. Parce que vous risquez d'avoir une petite différence. Donc on vérifie. Là, ouais, c'est comme ça. Allez, je mets ma colle partout. Et on pose. On vérifie bien ici que ça ne se voit pas. Je pense que là il faut que je le remonte et ici que je le redescende. Toujours vérifier avant de passer le plioir. Voilà, ça c'est bien. Je dis ça, mais voilà, je pense qu'il va falloir que je coupe un peu ici. Je vais le faire après. Voilà. Voilà. Et là il y a un petit quelque chose qui dépasse. Voilà. Voilà, donc là on a notre morceau qui est renforcé. Ici, on peut le faire aussi. On va le faire d'ailleurs. On va le faire. Bon là c'est un morceau tout simple. Hein. Il n'y a pas de coupe particulière. Donc d'un pli à un autre. Et ici au bord. Alors faites attention à ne pas mettre trop de colle. Là vous me voyez barbouiller avec mon tube. Je fais la méthode du grabouillage hein, avec la colle. Et si vous regardez bien, il n'y en a pas énormément. Je vous le dis parce que je vois de plus en plus de commentaires sur Facebook en particulier. De personnes qui postent des photos en disant je comprends pas ma carte ou ma page gondole, est-ce que vous savez pourquoi, ce qui se passe, etc. C'est tout simplement parce que vous mettez trop de colle. Si vous mettez trop de colle, le papier il est détrempé et il se met à gondoler. Alors bien sûr il y a aussi la qualité du papier hein, qui joue et de la colle, mais si vous utilisez, là vous voyez c'est pas du papier de top qualité, hein, c'est du papier de chez Action. Donc bon, faut dire ce qui est, on le paye pas cher, c'est pas du papier de top qualité. Mais avec moi ça gondole pas, parce que je mets pas trop de colle. Donc on n'appuie pas trop sur le tube. On fait la méthode du grabouillage, pour moi c'est la meilleure méthode.
et on est tranquille. Voilà, donc là les deux morceaux ici sont renforcés. On va pouvoir les coller. Alors là je plie ma deuxième bande. On va biseauter. Donc sur les deux bandes on biseaute. Là. Et on va pouvoir poser tout ça. Donc, vous voyez, ça va être posé comme ça. Donc pour le poser, je vais me faire des marques. Donc en premier, je vais prendre cette hauteur là en référence. Donc ici on a dit qu'on avait 6 cm, ce qui veut dire que je vais me faire une marque en partant du pli de ma page. Je vais me faire une marque pardon, à gauche à 6 cm. Et je vais faire pareil ici. Ça va être pour me repérer, pour poser mon grille-pain. Une marque ici. Et ensuite c'est tout. Donc on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. C'est alors sur celle qui est accrochée aux ouvertures là. Vous voyez celle-là là. Donc à l'extérieur on met de la colle. Là, je vais tourner mon album pour me mettre bien droite et bien aligner mon morceau sur les deux marques que je me suis faites. Et bien sûr, on essaye de mettre le même espace en haut et en bas. Hop là, bouge pas. Voilà. J'essaye de voir là si on est bien droit. Je suis un peu de travers. Là. Ça me paraît pas mal. Allez, je passe mon pouce légèrement. Et là, je vais rabattre. Je vais passer d'abord mon plioir. Là, je vais rabattre. Donc, pour que cette bande de collage soit collée au bon endroit, il faut rabattre directement comme ça. Donc, en laissant la partie pleine visible et la bande de collage visible aussi. Il ne faut pas la passer en dessous. On met de la colle ici à l'extérieur. Et là, je vais l'accompagner. Donc je la tiens bien jusqu'à ce que tout soit bien à plat. Là, je peux la lâcher. Je vais l'aider un peu. Donc là, c'est pas tout à fait pris encore. Hein. On a toujours cet effet de bombée qui empêche un peu. Mais il faut bien la déplier quand même pour regarder si la colle s'est pas mise où il fallait pas. Donc là, c'est bon. On va passer le plioir ici. Vous pouvez utiliser un plioir un peu plus long comme ça pour bien passer à l'intérieur. Voilà. Et je suis en train de voir que je n'ai plus de place sur ma carte mémoire. Donc on va s'arrêter là, mais c'est pas terminé. On a une petite partie ici en dessous à rajouter. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie B.